Bonjour à tous, enfin Noël, enfin bientôt Noël. En tout cas, on est déjà dans les préparatifs chez nous, je suis super contente, c'est tout ce qu'il me fallait en ce moment. Je suis Lisa Poukine sur YouTube, sur Instagram, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, thème Noël, ok. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des costumes de Noël pour mes enfants, c'est la tradition. Tous les ans, j'en fais depuis que mon aîné est bébé. Alors cette année, par contre, je me suis fixé une petite contrainte, c'est-à-dire de ne pas du tout acheter de tissu, de faire avec mes chutes. J'ai notamment des chutes de rideaux rouges, donc qui feront très bien l'affaire. Je sais pas si j'en aurai assez, il va falloir que ça fasse. Après, j'ai d'autres types de tissus, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. J'ai notamment tout un sac de chutes de panne de velours, parce que tous les ans, c'est ça que j'achète, c'est mon tissu préféré pour ces projets de Noël, panne de velours rouge. Donc voilà, j'ai plein de petites chutes de ça. Donc est-ce que je les assemble, est-ce que je les ajoute au projet? On va voir ça. J'ai des peluches blanches, j'ai dit différentes choses. Voilà, donc j'ai différentes idées. En gros, j'aimerais bien faire une robe voilà, toute rouge et blanche avec des systèmes de volants. Voilà, c'est ce que j'ai dans la tête. Est-ce que je vais me tenir à ça? Certainement pas, mais bon voilà, c'est vraiment pour avoir une idée. J'ai fait quelques petits dessins pour mettre mes idées un peu fouillis, un peu au clair, on va dire. Voilà, donc je vous laisse avec mon processus couture. Je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat final. J'ai ces 3 bandes de tissu qui sont en fait des bas de rideaux que j'ai coupés. Les rideaux étaient trop longs. Donc je sais pas si je pourrais les utiliser, mais le bas est net quoi. Donc j'ai 3 bandes, ça fait 140 cm de largeur, et hauteur j'ai pas mesuré, je sais pas, j'ai 30 à peu près. J'ai coupé 2 rectangles alors le premier de longueur 1,5 fois le tour de taille, et le deuxième 1,5 fois le premier rectangle. Voilà, donc je vais les assembler en les fronçant avant. Donc d'abord je vais les froncer pour que le grand fasse la même taille que le petit, et l'autre je vais pas le froncer parce que je crois que je vais le froncer quand je ferai la ceinture avec l'élastique. Voilà, donc j'ai mes 2 fils de fronce. Maintenant, je vais tirer de chaque côté pour froncer un petit peu. Donc ça, c'est l'épaisseur du bas. En espérant que mes fils ne vont pas casser. Parce que la dernière fois que j'ai voulu froncer comme ça, j'ai mes fils qui ont cassé. Et voilà, dégoûté, tout refaire. Voilà, donc j'ai froncé le pan du bas. C'était un peu galère, mais c'est fait. Mes fils n'ont pas cassé, donc je suis super contente. C'est plus ou moins régulier. Bon, on verra ça à la fin. Ça va pas être parfait, mais peut-être pas mal quand même. Donc j'ai fait, en gros, c'est la même longueur quoi, au final, que le pan du haut. Donc j'ai gardé l'ourlet, il est déjà fait. C'était l'ourlet des rideaux originaux, et donc l'ourlet pour le pan du haut je le garde aussi. Ce sera voilà, mon bord net. Je vais faire un pli ici et faire une couture droite, hein. Donc ce sera net côté envers pour passer mon élastique. Voilà, et donc là je vais presser le pan du bas froncé au fer, hein, pour marquer les fronces. Et je vais assembler les 2 pans endroit contre endroit à la surjeteuse. Bon, ça va être bientôt l'heure de vérité, j'ai bientôt fini de coudre. Bon, j'ai quand même regardé un peu au fur et à mesure ce que ça donnait. Alors j'ai pas osé trop m'éloigner du bord parce que j'ai pas du tout vérifié la longueur de la jupe que ça donnera. Mais je crois que je vais quand même repasser un coup, parce que bon, bien sûr j'ai pas
J'ai pas supprimé le fil de fronce, donc je peux toujours l'enlever bien sûr au découvite. Mais surtout, j'ai vu que à certains endroits, les plis ont causé des petites trucs tout moches. Alors voyons si je peux vous montrer un exemple. Ouh, attention. Voilà, je vais finir ma couture et je vais vous montrer sur la... Alors voilà ce que ça donne. Voilà, c'est exactement ce que je voulais comme effet au niveau des deux couches. Bon, bien sûr, là, en regardant bien, il y a le fil de fronce qui reste, donc il faudra que je l'enlève. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est où? Voilà, il y a des endroits, si j'écarte, je vois le fil blanc, bien sûr, parce que j'ai pas de fil, j'ai pas de bobine rouge. Je me suis pas embêtée. Voilà, ça aurait été bien de mesurer ma fille avant, mais bon, voilà, Lisa Larache est de retour et on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Après, je pourrais toujours, si c'est trop long, refaire l'ourlet, etc. J'ai pas envie là de devoir faire ça, mais au cas où, après, si c'est trop court, bah ce sera trop court. Hein. Mais là, je pense pas. J'essaie de regarder à vue d'œil. Je pense pas que ce soit trop court. Alors, j'ai refait la surpiqûre. Je pense que j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai vu que j'ai essayé de me centrer sur le fil de fronce le plus bas. Et bon, un coup, ma couture, elle était... Bon, voilà, j'ai tout repris. Maintenant, je pense que ça va être plus droit. Donc, l'heure de vérité. On va voir comment les fronces sont réparties aussi, parce que j'ai vu en cousant que c'était quand même pas top. Après, je vais pas me formaliser là-dessus, parce que j'en ai pas fait énormément de fronces dans ma vie, donc c'est normal que ce soit naze. Voilà ce que ça donne. En gros, de loin, la nuit, ça va le faire. Voilà. Donc maintenant, je suis toujours en train d'hésiter entre robe et jupe. Là, c'est l'heure de vérité. Il faut que je me décide maintenant, je pense. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que si je fais une robe, j'ai pas les mesures de ma fille, de son tour de poitrine malheureusement, mais voilà, donc si je fais robe, je fronce un petit peu le haut. Là j'ai le truc à l'envers, ça va vous embrouiller. Je fronce un petit peu le haut et ça devient donc le bas de la robe. Alors ce sera beaucoup plus court par contre. Il faudrait que je fasse un troisième pan si je fais une robe. Ah là là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En fait, j'étais partie pour faire une jupe pour la grande pour pouvoir avoir assez de tissu pour faire aussi la tenue de ma petite. Tout ça avec des chutes. C'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà. Après, si la petite a une robe et la grande a une jupe, elle va être jalouse. Normal. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que je vais continuer quand même sur mon idée de jupe et je lui ferai un top sympa. Je lui ferai un top sympa assorti. Je vais faire ça. Comme ça, elles n'auront pas exactement la même tenue, mais ce sera assorti quand même. Je vais faire un truc comme ça. Donc, je continue mon idée de jupe. Je vais donc plier ça endroit sur endroit. Je vais coudre donc pour faire un gros tube. Voilà. Après, je vais faire... Non, je vais peut-être d'abord marquer le pli au fer. De la taille, je crois que j'ai pas d'élastique, avec moi, mais je vais faire à la louche un truc assez épais pour passer un élastique après. Donc je vais compter sur le fait que j'ai un élastique de 2 cm, je fais ça de mémoire, mais il me semble que c'est ça. Donc j'ai plié là, enfin j'ai mesuré 2 cm, j'ai fait une marque, j'ai plié. Et voilà, j'ai mesuré là, donc ça fait 5 cm et demi à partir de la bordure, là, partout j'ai fait des petits pointillés pour pouvoir au fer venir comme ça et faire mon pli, ça m'aidera après. Et je suis en train de me remémorer des super souvenirs de ce rideau là que j'avais fait l'ourlet, j'avais tellement galéré, ça gondole, ça se détend, c'est affreux, je m'étais vachement appliquée et au final le truc il est pas droit. Voilà, super souvenir, vachement gratifiant hein, pour une couturière amatrice de prendre son temps et d'avoir des trucs pas droits au final. Voilà, donc super le tissu. Voilà, enfin bon, là comme c'est pour une ceinture, ça va pas être tellement grave si c'est pas droit. Et normalement, le bas sera droit parce que bah, j'ai gardé le bas original. Voilà. Alors j'ai ouvert mon pli pour la ceinture pour passer à la surjeteuse sur le côté pour
former un tube pour la jupe. Alors je dis surjeteuse parce que c'est un tissu qui s'effiloche vachement. Machine à coudre, ça ferait absolument pareil. Hein. Donc Miracle, ça s'aligne là et au niveau de la différence de pan là et en bas. Magique, je suis trop contente. On verra si c'est pareil après la couture. Couture faite. Bon, alors, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Ça s'aligne toujours au début. Au milieu, on va voir quand on va retourner. À la fin, j'avais un côté qui s'était plus étiré que l'autre. Et c'est un peu l'inconvénient quand on fait l'ourlet avant l'assemblage. Bon, là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais voilà. Quand on fait l'ourlet, ça permet de rattraper des différences, des écarts comme ça entre les deux côtés. Et là, en fait, j'ai préféré faire un petit pli pour que ça dépasse pas trop, que j'ai pas à refaire un bout d'ourlet, là. Trop la flemme, quoi. Ça va sûrement faire super moche. Alors je vais retourner le truc et on va voir ce que ça donne au niveau des fronces. Ça donne, bah c'est super décalé. Alors maintenant je vais donc replier. Vous voyez là j'ai toujours mon pli de ceinture. Je vais replier ça, je vais faire une couture tout autour, donc à la machine à coudre cette fois, et je vais laisser à peu près ça d'ouverture pour passer l'élastique. J'ai fermé l'élastique avec un point zigzag. Bon, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai jamais eu d'élastique qui pétait voilà, on est sur différentes méthodes, donc j'ai pas de préférence pour l'instant. Et voilà, donc maintenant il me reste à fermer cette ouverture au point droit et je vais passer sur l'élastique, donc je vais répartir les fronces et je vais passer sur l'élastique un point droit ou peut-être 2 rangées. Voilà. Voilà, la jupe est finie. Bon, si c'était à refaire, la partie du haut, je la ferai un peu plus courte que la partie du bas. Je pense que ce serait mieux équilibré comme ça. Bon, à voir sur l'enfant, bien sûr, mais bon, c'est à peu près l'effet que je recherchais de toute façon. Je vais voir une fois que ce sera porté. Bon, j'ai déjà vu que ce tissu, c'est vraiment du tissu d'ameublement, c'est vraiment pas fait pour être porté. Elle a pas encore été portée, la jupe, et voilà, ça commence déjà à beaucoup s'abîmer, là. Au niveau de la ceinture, justement. Donc bon, ça va que c'est une jupe pour les fêtes, et ça va pas être une jupe pour porter au quotidien, ni pour l'école. Par exemple, mais voilà. Bon là, tel que c'est, bon à part l'effet un peu chatoyant de la jupe, pour moi ça fait pas du tout assez Noël, donc je vais réfléchir à quoi rajouter pour lui donner un côté un peu plus festif. J'ai différentes idées, quoique voilà, je peux pas vraiment compter sur le fait de mettre du... Je voulais mettre des motifs de flocons par exemple ou des choses pailletées. Je suis pas sûre sur le tissu ce que ça rendrait. Je pense pas que ça tiendrait en fait. Donc voilà, je vais faire quelques petits essais, je vais voir ce que je fais. Au final, vous aurez la surprise à la fin de la vidéo. Tada! Voilà comment je les ai agrémentées, ces petites jupes, avec des frises village de Noël en feutrine blanche. Alors, je suis vraiment contente du résultat. J'ai eu envie de rajouter après des étoiles dorées, et peut-être des lunes, des trucs dans le ciel. Oui, des lunes, oui, des lunes dans le ciel. Quoi, c'est une jupe de Noël, on fait ce qu'on veut, ok? Et en fait, après, je me suis dit, stop, point trop d'infos. Ces enfants ne sont pas des arbres de Noël, ce sont des enfants, ok? On s'arrête là. Donc finalement, ça fait quand même assez Noël. Voilà, parce que j'étais pas trop contente des jupes rouges, c'était pas assez. Là, voilà, ça ajoute la petite touche qu'il faut. Alors, j'ai quand même passé un petit peu de temps. Ouais, je me suis rabattue sur la jupe plutôt que la robe déjà par manque de tissu. Hein, il me reste ça. J'ai utilisé tout mon tissu de rideau là, toutes mes chutes de rideau, sauf ça. Donc voilà, c'était pile poil. J'aurais bien froncé un peu plus, mais bon, je savais que c'était juste au niveau de la longueur. Donc j'ai fait ric-rac. D'ailleurs, la jupe de la petite, il y a un petit truc que
que j'ai dû faire un raccord. En fait, j'avais même pas assez pour faire le rectangle du haut, donc j'ai fait 2 rectangles que j'ai rafistolés entre eux. Voilà, ça fait une couture en plus. Voilà, c'est même... réussir à vous montrer. C'est même pas les coutures de côté, c'est voilà, ça fait 2 coutures en plus. Ça va pas se voir tellement quand elle va le porter, c'est pas grave. Voilà, donc j'avais tout juste assez de tissu, pas assez pour faire la robe, en tout cas tout dans le même tissu, parce que j'avais à la base idée de mixer donc celui-là pour faire les volants de la robe et de mettre au-dessus du jersey par exemple blanc pour que ça s'enfile par la tête, que j'ai pas à faire une fermeture éclair, etc. Et bien après je me suis dit, parce que quand même des fois je réfléchis avant de faire, ça arrive. Je me suis dit ouais, c'est peut-être pas une bonne idée hein, de mixer un tissu non extensible à un tissu extensible. Ça doit se faire dans certaines conditions. Mais là je l'ai pas senti. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je crois que j'ai bien fait. Surtout de pas mixer ce tissu là avec un tissu rouge, parce que oui, ce que je vous ai pas dit, je suis tellement à l'arrache des fois. Je me suis aperçue en faisant les jupes, j'avais fini peut-être. Au fait, ces rideaux, je les avais jamais lavés en fait, donc le tissu n'a jamais été lavé. Grosse erreur, donc va-t-il rétrécir, va-t-il déteindre? Va-t-il déteindre? Oui, car il a déjà déteint sur ma machine à coudre blanche en plastique. Il y a tout qui est rouge, il y a tout qui est rose, tout ce que le tissu a touché, même ce que mes mains ont touché, la molette, le truc aussi pour faire le point arrière, c'est tout rose. Voilà, donc je sais pas. Donc j'ai bien fait de pas mélanger ça à du tissu blanc, ça c'est clair. Et en plus extensible, pas... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Donc voilà, bien contente de ma petite frise. Alors, j'ai tracé une silhouette de village de Noël. Donc, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a différentes tailles de chalets. Il y a différents types de sapins. Il y a une sorte d'église. Il y a... une autre, non, ça c'est la même chose. Voilà, et ça se répète, vous voyez. J'ai fait deux séries de bâtiments sur une feuille de feutrine A4 que j'avais acheté. Voilà, ça vient comme ça. C'était un paquet de quelques feuilles. Il y avait quelques feuilles. Enfin, beaucoup, je veux dire, hein, parce que c'est pas le premier projet que je fais avec ça. Donc, de feutrine assez légère que j'avais acheté à Bureau Vallée il y a très longtemps. Et voilà, donc j'ai tracé ça avec un stylo friction pour pouvoir l'effacer après au fer à repasser tout simplement. Je l'ai découpé au ciseau. Par contre, j'avais pas envie de découper 8 fois, hein, je crois que c'était 8 à peu près. Ouais, parce que j'ai utilisé la moitié d'une feuille A4 dans la longueur. 2 fois pour chaque côté de jupe. Donc, j'ai 2 feuilles à 4 par jupe. Donc, j'ai dit quoi? 2 feuilles à 4. Donc, j'avais pas envie de découper 4 fois la même chose. J'ai assemblé mes feuilles de feutrine avec des aiguilles, des épingles. J'ai pu faire ça parce que c'est assez fin. Et j'ai tout découpé au ciseau. Après, pour découper les petites fenêtres, je me suis un petit peu amusée quand même. Voilà, ça, j'ai dû un peu repasser pour chaque épaisseur pour que ce soit bien net. Alors, j'ai pas eu toujours les formes de fenêtres que je voulais. Il a fallu que je simplifie quand même beaucoup. Hein. Il y avait des trucs à faire, hein, des trucs en forme de flocons et tout ça, mais après, je voulais pas y passer ma vie. J'ai passé quand même du temps, donc c'est ça que je disais. J'ai passé pas mal de temps à faire ça au final, et je me suis dit ouais, autant faire la robe quoi. Voilà. Et je me suis rabattue sur une jupe pour avoir le temps de faire les jupes, enfin les costumes et la vidéo et machin, tout ça avant Noël hein, quand même. Et au final, bah voilà, comme d'habitude, je me complique un peu la vie. Mais je suis contente, voilà. Et mes filles, parce que ce sont quand même les principales intéressées, elles ont été super contentes du résultat. La grande a dit que c'est la plus belle jupe qu'elle a jamais eue de sa vie. Donc voilà.
Là, j'ai été récompensée de mes efforts. J'étais super contente, malgré que pour la sienne, si c'était à refaire vraiment, puis encore, je pourrais enlever genre près ouais, 5 cm, voire plus, pour voilà, avoir un peu moins cet effet de... Je sais pas comment je définirais cet effet de tube, suivi de je sais pas, ouais, effet sirène, on va dire. Quoique quand elle porte, ça va, elle a pas, voilà, ça rend plutôt bien, et puis elle est contente du résultat, donc c'est ce qui compte. Donc pour cette frise là, j'ai cousu, j'ai fait un point droit blanc. Donc d'abord, je suis passée tout autour en bas. Enfin, tout autour, vous voyez, j'ai évidé les portes. Donc d'abord, j'ai fait un essai, enfin cette jupe-là, je suis passée comme ça et à chaque fois, hop, je suis passée autour de la porte, en bas, autour de la porte, en bas, etc. Euh, ouais, c'est pas top parce que bon, j'ai voulu aller vite et est-ce que vous allez bien voir? J'ai pas fait exactement autour de la porte, je suis allée vite, des fois j'ai fait des triangles autour vite fait comme ça, enfin, c'est pas, si on regarde de près, c'est pas très joli. Bon, après, l'essentiel, c'est le rendu final de loin comme ça. Donc, pour la deuxième jupe que j'ai faite, la plus petite, j'ai fait des points d'arrêt. À la base, je voulais pas faire des points d'arrêt, c'est pour ça que j'allais autour des portes. Mais voilà, pour la deuxième, j'ai fait des points d'arrêt à chaque fois, donc voilà, j'ai un trait là. Là, c'est pas cousu autour de la porte, mais bon, ça va pas se barrer non plus, donc ça va. Et après, donc j'ai fait une autre ligne tout autour, donc même système, en faisant des points d'arrêt. Voilà, il y a des endroits où je suis pas passée quand c'était très fin. Voilà. Après, j'aurais pu utiliser de la colle, soit pistolet à colle, soit colle textile. J'en avais pas sous la main, tout simplement. Puis je suis pas très colle pour les tissus. Même si en fait ça aurait été plus joli parce qu'il n'y aurait pas de couture et comme c'est pas un vêtement que je vais vraiment laver beaucoup ni porter beaucoup, enfin moi non, ça me va pas, bah la colle peut-être ça aurait été bien mais je sais pas, non j'ai fait comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je mets des étoiles ou pas? Parce que j'ai ça. Ça, c'est du doré. Bon, j'ai acheté toutes les couleurs. J'ai trouvé ça à Action il y a un petit moment, mais ils en ont de temps en temps de nouveau. À chaque fois, j'en prends parce que c'est tout paillettes. Rose paillettes, doré paillettes, bleu paillettes, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est un carré de Iron on Glitter Foil, donc un truc thermocollant qu'on découpe. Donc, il y a il y a des modèles de trucs qu'on peut découper. Et voilà, tout de suite, je me suis dit, ça va jamais coller sur un tissu comme ça, là. Et en fait, j'ai fait un essai si ça marche bien. Donc, voilà. Mais voilà, point trop d'infos. Donc, on va s'arrêter là. Mais pour une autre fois, je pense que j'utiliserai ça, c'est clair. Voilà, j'ai déjà utilisé... Ah oui, alors ça, j'ai déjà utilisé pour info sur... un article de décoration, on va dire, qu'on lave pas tellement, c'est très bien. J'avais mis ça sur une chemise de nuit. Ça part au premier lavage, déjà c'était moche. Deuxième lavage, horrible. Après, il y avait tout qui s'était décollé. J'avais fait des petits cœurs comme ça à peu près. Ils se sont barrés. Une tête de licorne... il restait pas grand chose, c'est pas très durable comme truc. Donc c'est sympa pour faire des trucs de décoration, je pense, je garde l'idée, mais voilà, ce truc-là, bon après il y en avait pour 1 euro et quelques. Donc voilà, finalement, mes petits projets de Noël, mes premiers. Je vous partagerai certainement les suivants, parce que c'est vraiment ce genre de choses que j'adore faire. C'est pour ça que je fais de la couture, c'est pour faire des trucs... voilà, super personnalisé avec des trucs que j'ai sous la main et faire des choses qui au final c'est un peu une surprise. Voilà, j'avais une idée vaguement en tête et au final j'ai ça. Bon, c'est pas aussi ambitieux que ce que j'avais imaginé, mais voilà, c'est vraiment ça qui me donne de la joie dans la couture. Donc je suis super contente de vous partager. Si ça vous plaît, et bien je continuerai. Dites-moi ce que vous en pensez et aussi est-ce que vous aussi vous faites des projets couture
nourriture ou autre, juste pour Noël. Est-ce que vous aussi, il y a des vêtements ou d'autres choses que vous faites, mais chaque Noël? Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir ce que vous faites. Et en attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt les cocos.